Bonjour à tous, on est lundi, il est 4h30 du matin et on part à Dublin. Bon, du coup on vient tout juste d'arriver à Dublin. Première étape, rejoindre le centre depuis l'aéroport et du coup on se rend directement à l'hôtel. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. On a déposé nos bagages à l'hôtel et là on part au Trinity College. Donc, première visite de ces 4 jours, on va dire, en Irlande. Bon bah voilà, on a fait la visite du coup du Trinity College, donc c'était hyper sympa. Pour revenir directement sur les infos un petit peu techniques, on a payé 58 € pour deux, donc 29 € par personne. Et on a eu un tour en fait de l'ensemble de l'université. On est rentré dans 2 bâtiments, le bâtiment un petit peu de géologie et une partie des sciences si j'ai bien compris, et l'ancienne librairie. Donc pour rappeler un petit peu les différents bâtiments qu'on a ici, donc on a l'entrée qui est juste derrière moi. Ici, à ma droite, c'est le bâtiment qui est appelé l'Enfer, puisqu'en fait, c'est le bâtiment où se passent les examens. Donc voilà, les étudiants ne sont pas très fans de ce bâtiment, ce qu'on peut comprendre. Juste en face, du coup, de mon côté gauche, c'est le bâtiment qui est appelé le Paradis, parce qu'en fait, c'est une chapelle, tout simplement, qui a vraiment un rôle de chapelle. Donc il y a des mariages, des baptêmes et autres. Et les étudiants ont le droit, en fait, de se marier là-bas dans les 7 ans, si j'ai bien compris, après leur diplôme. Donc c'est toujours un privilège de pouvoir se marier ici. Franchement, le cadre est hyper sympa. Derrière moi ici, on a le bâtiment en fait qui est le bâtiment de restauration, donc notamment le soir. Et j'ai cru comprendre voilà, que tout le monde se réunissait ici, qu'il y avait même des pintes de Guinness gratuites, ce qui est non négligeable quand on est étudiant. Ici, on a tout simplement une tour avec une cloche. Donc en fait, ça sert vraiment de cloche. C'est vraiment pendant les remises de diplôme qu'elle va sonner. Et il y a une superstition qui dit qu'en fait, il faut surtout pas passer en dessous quand elle sonne. Sinon, on aura 0 à tous les examens. Donc les étudiants ici évitent de passer en dessous. Ils font plutôt le tour pour être sûr de ne pas se porter la poisse. Ici, donc, c'est l'ancienne librairie. Nous, on l'a visite aussi. Vous avez vu sûrement des images. Ce qui nous a un petit peu déçus, c'est qu'elle est en pleine rénovation. Du coup, la plupart des étagères sont vides. Mais d'ici novembre, les livres devraient être disponibles dans un autre bâtiment. Et par contre, je ne sais pas quand cette librairie sera de nouveau mise en fonction à son état, on va dire, classique. Franchement, c'est un tour au top. Donc, c'est une étudiante qui nous a fait la visite. Pendant à peu près 1 heure, on a appris plein de choses, les petites anecdotes, les superstitions et l'histoire des monuments, c'est quand même hyper important quand on visite, c'est toujours plus agréable. Et donc on vous conseille ce tour qui franchement vaut le coup et on espère que la librairie pour vous sera de nouveau fonctionnelle et remplie de livres. Bon, on continue les visites à Dublin.
Donc on vient de terminer la visite de Christchurch. Donc franchement, on a vraiment apprécié. C'est 10,50 € par adulte pour l'entrée. En fait, ça nous permet d'accéder du coup à l'église et d'avoir un audio guide du coup via le téléphone qui est très 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 complet. C'est-à-dire qu'on pourrait presque rester 1 heure, je pense, dans l'église, facilement écouter toutes les anecdotes et l'histoire de l'église. Nous, on a vraiment apprécié. C'est pas une église qui nous a étonné par sa beauté, puisqu'en fait c'est une église assez classique hein, que nous on a l'habitude de voir dans l'ensemble. C'est clair qu'on a été plus étonné par certaines églises à Helsinki par exemple, mais ça reste très beau et surtout la crypte qui est immense. C'est très très rare de voir des cryptes aussi grandes sur des églises, qui elle est magnifique et franchement qui elle nous a impressionné pour le coup. Pour résumer un petit peu quelques anecdotes et histoires de cette église, en fait en 1562, premièrement il y a le toit qui s'est effondré. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver en fait à la fois du moderne et de l'ancien dans cette église. Et c'est notamment le patron de la distillerie Roe, qui était une distillerie d'Irlande, qui a permis en fait la rénovation en donnant beaucoup d'argent, ce qui représenterait aujourd'hui à peu près 30 millions. Il y avait également la tombe de Strongbow, qui est un ancien chef anglo-normand. Et en fait, l'anecdote sur sa tombe, c'est que c'est là où étaient validés tous les contrats, c'est-à-dire que les contrats étaient conclus devant sa tombe, ça servait en fait de certification de sûreté, on va dire. Et il me semble qu'elle a été détruite, si j'ai bien compris, pendant un moment, et du coup ils ont dû la remplacer. Et c'est notamment le tombeau que vous avez vu qui est assinisé au niveau du visage, parce qu'en fait on venait frotter les pièces tout simplement de monnaie pour être sûr que ce soit des vrais. C'est pour ça que le tombeau est aussi usé. Il y a également une autre histoire qui est assez intéressante, c'est que dans cette église, il y a le cœur de Saint Laurent, qui est considéré comme le saint patron en fait, de Dublin. Et il est mort de mémoire en Normandie, et son cœur a quand même été rapatrié ici à Christchurch, dans le sens où c'était vraiment un être important pour la population, donc son cœur est ici. Et pour la petite anecdote aussi, il a été volé en 2012, puis retrouvé dans un des parcs de Dublin en 2018 intact. Donc on n'a jamais reçu ce qui s'était passé, pourquoi il avait été volé et pourquoi il est réapparu. Et voilà, en tout cas aujourd'hui il est bien présent, donc vous aurez l'occasion de le voir si vous y allez. Donc voilà pour les petites histoires. Le but c'est de pas tout vous spoiler comme on dit, c'est plus de vous donner 2-3 anecdotes intéressantes et puis de vous laisser faire le reste si vous avez l'occasion un jour d'y aller. Après l'église Christchurch, on continue sur les églises et cathédrales, puisque là on se dirige vers la cathédrale Saint-Patrick pour faire la troisième visite de cette journée. Mais je vous avoue que la visite de Christchurch nous a un peu cassé. On s'est levé très tôt ce matin et donc là la fatigue commence à se ressentir. Donc je pense qu'on va essayer de trouver un café entre temps et ensuite on ira faire cette dernière visite de la journée. Bon, du coup, le café nous aura été fatal, puisque, comme vous pouvez le voir ici, ça ferme à 17 h. Je crois qu'il est 17 h 20, un truc comme ça, donc c'est mort pour aujourd'hui. On va essayer de le faire dans les prochains jours là qu'on a à Dublin. Bon, au final, hier soir, on savait qu'on se levait tôt ce matin, donc on est resté manger à l'hôtel tranquillement. On s'est couché assez tôt pour être en forme ce matin. Là, il est actuellement 6 h et on a 20 minutes de marche pour rejoindre le bus pour faire l'excursion qui, elle, donc, va nous permettre d'aller au lac du Connemara et à Galway. On se retrouve dans le bus. Voilà au lac du Connemara.
Donc là, franchement, on profite de cette belle croisière du coup sur le lac du Connemara. Ça va durer environ 1h30. Apparemment, on risque de voir des dauphins. Donc c'est un petit peu la surprise qu'on attend avec plaisir avec Sarah. J'espère qu'on aura l'occasion d'en voir. Ça serait vraiment hyper cool. On a hâte. Et donc pour revenir un petit peu sur le point technique de cette excursion, ça nous a coûté 170 euros, donc 85 euros par personne. Ça comprend du coup le transport en bus, sachant que ce matin on en a déjà fait plus de 3 heures de route pour aller jusqu'au Connemara. Ça comprend ensuite du coup la croisière, puis l'excursion au niveau de l'abbaye de Kylemore, il me semble, c'est ça le nom, qui est juste à côté. Ensuite, la visite à Galway et le retour du coup à Dublin. Donc là, la croisière, pardon, ça dure jusque donc 1h30. J'ai dit on est arrivé vers 10h30, donc jusqu'à midi. Après, on va directement à l'abbaye s'il est bien près de Kylemore. On ne sait pas si on pourra manger là-bas parce que des fois il y a pas mal de queues. Sinon, on mangera à Galway. Par contre, on n'aura, je pense, qu'une seule petite heure à Galway. Donc, il va falloir qu'on soit efficace et qu'on visite assez rapidement cette ville. Ensuite, ce sera le retour de Dublin. Et contrairement à hier soir, où on était vraiment claqués, on savait qu'on se levait très tôt ce matin. On va sortir ce soir côté pub, manger au restaurant et puis boire un coup aussi pour découvrir un petit peu tout le folklore irlandais. Je vous dis à tout à l'heure, sûrement à l'abbaye. Du coup, j'espère que le son au niveau du micro est un petit peu mieux qu'en début de vidéo. En fait, sur les deux micros que j'ai, il y en a un qui a un bruit aigu. Du coup, au niveau de logiciel de montage, j'ai dû enlever tous les aigus, ce qui fait que la voix doit être un petit peu étouffée. Là, avec ce micro, ça semble pas être le cas, donc je vais essayer de le garder pour le reste de la vidéo. Et j'espère que du coup, au niveau de la qualité sonore, c'est un peu mieux pour vous. Désolé pour le début de la vidéo, si jamais c'est gênant. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, on est bien arrivé à Kylemore Abbey. Donc là, on a une petite heure sur place. On n'aura pas assez de temps normalement pour visiter l'intérieur, mais on va pouvoir faire le tour un petit peu à pied. C'est vraiment, par contre, le lieu qui est le plus blindé là de tout ce qu'on a fait en Irlande. Il y a vraiment énormément de bus et de voitures, donc je suis même pas sûr qu'on pourra manger. Sinon, on ira manger à Galway après. Mais donc voilà, la petite visite de l'extérieur de l'abbaye Kylemore, et ensuite on reprendra le bus. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line, but I don't need to kiss you. Hey, we can make it tonight, baby, that's just fine. Don't know what I'm doing, feel like I am going crazy. Keep it down. You look good, you know it. I can tell you're soaking up all of it now. Hey, listen to what I say, let's get to it and we won't tell nobody, yeah, we won't tell nobody, yeah. Hey, listen to what I say, let's get to it and we won't tell nobody, yeah, we won't tell nobody. Donc là, on vient de rentrer de cette journée vraiment sympathique. Là, on est dans le cœur de Dublin, on cherche un petit pub pour manger et puis pour boire un coup. Comme vous avez pu le voir à la fin, on a pu visiter Galway pendant une petite heure, donc c'était vraiment cool. Vous avez sûrement dû voir quelques images depuis. Galway, donc voilà, nous on a fait un petit tour, on a fait les magasins, on s'est posé un petit peu, on n'a pas visité en tant que tel des monuments, des cathédrales ou autres, mais on a fait un petit tour de ville qui était vraiment sympa. Je pense qu'on peut y rester une demi-journée facilement dans cette ville, voire un peu plus, pour faire le tour. C'est pas extrêmement grand, mais c'est hyper sympa, et surtout il y a énormément d'ambiance, il y avait beaucoup de monde, et il y a pas mal d'activités qui sont réalisées. Il y a notamment des festivals d'art, j'ai vu des courses de chevaux, enfin il y a pas mal de choses qui sont réalisées surtout en été, donc faut pas hésiter à aller visiter cette petite ville. Et d'ailleurs j'ai une anecdote sur cette ville que j'ai lue tout à l'heure dans le bus en rentrant. Il s'avère en fait que apparemment Christophe Colomb ne serait pas le premier à avoir mis les pieds à terre en Amérique.
En fait, d'après l'histoire que j'ai lue, Christophe Colomb aurait fait pour se rendre en Inde d'abord une escale du coup en Irlande. Il aurait rencontré un jeune Irlandais du nom de William avec son chien, il me semble. Et lorsqu'ils sont arrivés du coup en Amérique en pensant être en Inde, en fait le chien tellement excité de rejoindre la terre ferme, ce serait lui qui aurait mis les premières pattes du coup au sol avant du coup Christophe Colomb et l'ensemble de l'équipage. Donc voilà, apparemment le premier être vivant à avoir découvert l'Amérique serait plutôt un chien et non Christophe Colomb. Voilà, c'est une petite histoire que j'ai trouvé assez drôle et amusante, donc je me permettais de vous la raconter. Et puis vous, n'hésitez pas en commentaire si vous connaissez bien Galway à mettre des petits coins à visiter, des petites astuces ou autres qui pourraient être intéressantes pour les personnes qui regardent cette vidéo. Du coup, là, on se rend à un pub qui s'appelle le David's Pub, qui fait à la fois restaurant, pub, etc. Alors, on était assez étonnés avec Sarah, puisque apparemment les pubs, enfin notamment les restaurants plutôt, hein, pas les pubs, ferment aux alentours de 21 heures. Donc c'est vraiment tôt, on n'a pas vraiment l'habitude. Mais donc là, on va en profiter pour aller manger. Je crois qu'il est 19h30 à peu près, presque 20h. Et puis après, on continuera à boire un coup, soit dans le même pub, soit dans un autre. Voilà, à tout à l'heure. Bon, on sort tout juste du pub qui est juste derrière moi. Je vous mettrai le lien dans la description de toute manière pour que vous ayez possibilité de le retrouver. C'était vraiment top, top, vraiment 5 sur 5 sur TripAdvisor, je vais mettre, je pense. Le pub était très sympa. Il y avait un choix de bière et de whisky immense. Et c'était également des plats un petit peu traditionnels. Moi, pour ma part, j'ai pris le traditional beef and Guinness stew. Donc, c'est comme un bœuf bourguignon, on va dire, mais à la Guinness, c'était très très bon et les quantités étaient très satisfaisantes, on va dire. Sarah, elle a pris un vegetables curry, je crois, qui était avec un nan aussi, dont les proportions étaient franchement top. Et donc là, on va se balader un petit peu dans Dublin, pas de nuit parce qu'il est un petit peu plus que 21h, mais on va dire en soirée, pour avoir un petit peu l'ambiance. Et puis, je sais pas si on va se poser encore après dans un bar ou pas, mais voilà, la soirée continue. I can't fight this feeling when you give me those eyes, yeah, baby, you control me, and I need to find your loving, baby, baby, you on my mind. Bon, bah on a fait notre petit tour de nuit à Dublin, là, comme vous pouvez le voir, il fait bien nuit. On a repéré normalement notre pub pour demain, donc ça va nous faire gagner du temps pour le programme de demain soir. On sait où se poser, il y avait pas mal de musique et autres, donc ça a l'air bien sympa. Et puis nous, on se retrouve demain parce que je me mets en contre-jour, mais en fait ici il y a l'hôtel, donc on est arrivé. Enfin contre-jour, plutôt contre-nuit d'ailleurs, si je devais donner un mot à cette luminosité bien pourrie qu'il y a sur cette vidéo. Allez, à demain. Donc là, on vient de se réveiller, on a pas mal dormi là, contrairement aux 2 dernières nuits. Donc on a décidé d'aller bruncher directement. On a trouvé un petit brunch à vraiment 500 mètres de l'hôtel qui s'appelle Love Spin, je crois. Je vous mettrai pareil le lien en description pour vous le retrouver. Donc là, on se dirige vers le brunch et puis après, on va continuer de visiter un peu Dublin. Je crois que c'est le programme de ce matin, c'est la prison et un parc à côté. Et cet après-midi, on ne sait pas vraiment encore. Voilà. Du coup, on vient de bruncher au Lovin' Spoon, donc c'était vraiment très très bon. Pour ma part, j'ai pris un small. En fait, ça comprend du coup des saucisses, du bacon et des genres de flageolets un petit peu typiques d'ici. J'ai pris également un apple crumble, donc un crumble aux pommes tout simplement, je savais pas, apparemment une spécialité irlandaise aussi, à vérifier. Sarah, elle a pris des œufs brouillés avec des champignons et des pancakes aux myrtilles. Franchement, c'était hyper bon. On en a eu pour 31 euros, je crois, à deux. Donc les tarifs étaient vraiment accessibles comparé à un petit déj de l'hôtel qui est, je crois, à 14 euros chacun. Donc ça aurait fait 28. On a 3 euros de différence pour une vraie qualité et surtout des spécialités locales. Donc franchement, c'était au top. Je pense que ça va mériter encore un 5 sur 5 sur TripAdvisor. Je crois qu'il est noté déjà de toute manière hyper bien parce que c'est le 10e sur plus de 2000 à Dublin. Donc on va juste contribuer à maintenir sa place. Donc là,
On se rend du coup au bus pour aller à la prison. Le nom est un petit peu imprononçable, je vous le mettrai parce que j'ai du mal à le dire, je sais même pas comment on le dit en plus, peut-être qu'après la visite j'arriverai à le dire. Et puis on visitera sûrement un petit parc à côté après, et cet après-midi on sait pas encore, on verra. Du coup, on est bien arrivé à la prison qui est juste là derrière moi. Le problème, c'est que il y a plus de place en fait quasiment pour la journée. En fait, il faut savoir qu'il faut se connecter à 9 heures le matin normalement en ligne pour acheter le ticket, réserver son créneau horaire, sachant que le tour dure environ 1 heure. Nous, ce qu'on a pu avoir là, c'est le dernier tour qui est à 16 heures. La chose également à savoir, c'est que le tour, donc comme je disais, dure 1 heure, mais qu'à 16 heures, en fait, le magasin et le musée qui sont associés ferment. Donc en fait, on va essayer de venir vers 15h30, faire le musée et le gift shop. Et après, du coup, on fera notre tour de 16 heures à 17 heures. Donc ça chamboule un petit peu tout le programme de ce matin. Donc là, on va essayer d'aller au Phoenix Park qui était prévu de toute manière ce matin à côté de la prison. Ensuite, on va essayer d'aller au Guinness Storehouse. Et cet après-midi, je sais pas aussi si on essaiera de faire ou pas le musée de l'immigration, sachant que demain, normalement, on doit faire le château de Dublin demain matin et que demain après, on rentre. Donc voilà, le programme est chamboulé. Je sais pas trop du coup comment ça va se dérouler, mais de toute façon, vous allez suivre ça en vidéo. On va voir ce qu'on va faire. On va faire au mieux pour quand même faire le maximum de choses. Et ce qui est important, c'est que de toute manière, on aura quand même réussi à faire la prison cet après-midi à 16 heures. Donc c'est déjà une bonne nouvelle. On va réussir à la voir. On est bien dans le Phoenix Park, comme vous pouvez le voir. On est même au pied du monument de Wellington, qui est le plus grand obélisque d'Europe. Je crois qu'il fait 62 mètres de haut. Et donc là, on va continuer un petit peu la visite du parc. Et je pense qu'après, on ira au Guinness Storehouse. Pour donner un petit peu plus de détails techniques sur le parc, c'est le plus grand, enfin, c'est le deuxième plus grand parc d'Europe après celui de Birmingham, puisqu'il fait 11 km de circonférence, il me semble, et près de 700 hectares. Donc il est vraiment immense, immense. C'est pour ça que je vous dis qu'on va pas faire tout le tour. Ça serait beaucoup trop long par rapport au nombre de jours qu'on passe à Dublin. Mais franchement, c'est un endroit idéal pour se poser quand il fait un petit peu beau, quand on a la chance qu'il fasse un petit peu beau, manger, pique-niquer et autres. Et apparemment, pas mal de choses à faire. Il y a un site vraiment qui est dédié à ce parc et qui nous montre voilà, toutes les choses à faire et à voir dans ce parc. Donc je le mettrai aussi en description. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors là, on n'est pas très loin du Guinness Storehouse. Et il faut savoir en fait que voilà, les entrepôts sont juste ici, derrière moi, juste derrière ce mur. En fait, il y a les entrepôts, c'est immense. Il y a des cuves, il y en a un nombre incroyable et surtout elles sont d'une dimension extraordinaire. Et il faut savoir qu'en fait, on sent déjà l'odeur de la Guinness un petit peu partout là dans les rues. C'est assez impressionnant. On se demandait au début ce que c'était et puis on a vite fait le rapprochement. Donc c'est qu'on est sur le bon chemin en tout cas. Encore, je pense, 2-3 minutes de marche, on y sera. C'est pas très loin de la prison. En tout, on aura mis, en fait, on aura fait prison pour prendre les places, malheureusement, parc et Guinness Store. Et du parc, je pense qu'on en a pour, je sais pas, 15 minutes de marche, un truc comme ça, 20 grand maximum. Donc c'est pas très loin. Nobody, yeah, we won't tell nobody. Hey, hey, listen to what I say, let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Hey, listen to what I say, let's get to it and we won't tell nobody. Yeah, we won't tell nobody. Du coup, comme vous avez pu le voir, on a bien fait The Guinness Storehouse. Donc on était pas forcément partant au début avec Sarah, et puis quand on est arrivé là-bas, on s'est dit allez, on y est, autant le faire. Ça a coûté 26 € par personne, et franchement, ça a été une expérience au top. Ça nous a étonné, mais vraiment dans le bon sens. Ça dure environ 1h30, c'est très très beau. On a en fait toutes les étapes de la fabrication de la bière, les différentes publicités, l'histoire un peu de Guinness et de Monsieur Guinness, on va dire. Une dégustation aussi qui a été offerte, nous, sur le Gravity Bar, qui est le bar tout en haut en fait du bâtiment avec une vue à 360 sur Dublin.
Franchement, c'était une expérience au top. C'est vraiment le truc, je pense, à pas louper ici, alors qu'on n'était pas forcément parti pour le faire, du moins tout de suite. Juste pour préciser par rapport au Guinness Star House, quand on achète les billets en ligne, c'est moins cher que quand on les achète sur place. Je crois qu'il y a 2 euros de différence sur les billets. Et aussi, les audio guides sont payants. C'est 3 euros. Mais franchement, ça vaut le coup. Ils donnent plein de détails, c'est hyper intéressant. Et sachant que toutes les affiches sinon sont en anglais, ça peut être cool d'avoir l'audio guide. Voilà. Baby, why you call me? Do you feel alone? I know that you miss me, but you are so down. You know that I'm here. Ensuite, du coup, on est allé directement à la prison. Franchement, on a apprécié. Le seul point négatif, c'est que tous les commentaires étaient vraiment en anglais avec un accent assez fort. Et du coup, il faut vraiment être vraiment fluent en anglais, on va dire, pour bien comprendre tout ce qui était dit. Mais c'est vraiment un lieu rempli d'histoire, beaucoup lié à la révolution aussi irlandaise, parce qu'il y a beaucoup de prisonniers qui ont participé justement à cette révolution et à l'indépendance de l'Irlande, et aussi d'autres aux droits des femmes ou autres. Donc c'est vraiment une prison qui a pas mal servi en termes politiques. Il y a aussi des exécutions qui ont été faites là-bas. La prison a fermé dans les années 1920 et quelques, et elle a été rénovée à partir de 1960 pour la partie moderne, parce qu'en fait il y a une partie ancienne où vous aurez vu les vidéos, c'est des sortes de cachots, il n'y avait même pas de vitres aux fenêtres, donc il y avait le vent, la pluie qui rentrait dans les cellules. Et il y a la partie un petit peu plus moderne que vous aurez vu aussi, qui est la partie un petit peu grande, bien illuminée, qui elle a été rénovée du coup aussi à partir des années 60, puisque le toit en verre était cassé, il y avait des arbres, etc. Donc ça a bien été remis au goût du jour. Il y a également un musée dans cette prison où il y a les dernières lettres des personnes justement exécutées. On y retrouve certaines vidéos. Il y a notamment le plan de la prison, enfin pas mal de petites choses qui peuvent être intéressantes. On a fait le musée du coup juste avant. D'un point de vue tarifaire, c'était 8 euros par personne, donc on a payé 16 euros pour nous deux. Et par contre là, il n'y a pas d'audio guide disponible, donc c'est vraiment un point négatif pour les personnes qui ne parlent pas anglais, parce que vraiment c'est quasiment impossible de comprendre si vous ne parlez pas anglais, que la personne parle assez vite, et puis il n'y a pas de panneau où c'est écrit haut, donc vraiment c'est full anglais. Mais sinon voilà, c'était très sympa à visiter, à voir aussi dans le coin de Dublin. Et là, du coup, on retourne vers le centre-ville, on va dire vers le cœur de Dublin. Je pense qu'on va essayer de prendre le tram, mais on n'a plus de monnaie, donc on espère que ça va passer, parce que le bus ici, il faut la compte exacte. Donc on espère que le tram, c'est pas pareil, qu'on peut payer par carte aux bornes automatiques. Et voilà, on va se retrouver normalement bientôt dans le centre de Dublin pour cette dernière soirée à Dublin. I'm here. Come when you want. You know, always pray for your little boy. I know, yeah. Donc là, on vient de se balader à Grafton Street. C'est une rue, il y a pas mal de magasins. C'est des magasins plutôt classiques. On va retrouver des chaînes un peu communes. Et en fait, en haut de cette rue, il y a le St. Stephen's Green Park, qui est un parc qui est vraiment sympa. Il y a un lac au milieu. C'est assez agréable de se poser là pour manger un petit bout ou juste profiter. Et en fait, on voulait aussi vous parler de Grafton Street, puisqu'en fait, c'est une rue où il y a pas mal de chanteurs. À chaque fois, il y a des gens qui chantent, qui jouent de la guitare ou autre. Et du coup, c'est une rue qui est vraiment animée, donc c'est sympa de passer par là si vous avez le temps de passer dans cette rue à Dublin. Et puis c'est l'occasion d'aller voir ensuite le St. Stephen's Green Park, qui est également agréable, comme je viens de le dire. Voilà, là on va se rendre du coup au Badass Café, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un pub qui est à côté du Temple Bar, qui est un des grands pubs reconnus à Dublin, qui appartient, je crois, à une famille spécifique. Donc il est connu pour ça, il est très très ancien. Donc on va se rendre dans un bar qui est un petit peu à côté, qui propose de la musique en live en fait le soir. On l'avait repéré déjà hier soir. Donc là on va aller là-bas pour manger puis boire un coup. Puis après on se retrouvera je pense demain matin tout simplement pour notre dernière matinée et le retour l'après-midi. I know that you miss me. I know that you miss me. I know. I know. I know that you miss me. I know that you miss me. I know that.
On ressort tout juste du Badass Temple Bar. Donc on a pris avec donc Sarah, elle a pris des pâtes aux champignons et moi j'ai pris un fish and chip classique et on a pris des churros en dessert. Franchement c'était très sympa. On en a eu pour une soixantaine d'euros, donc tarif plutôt classique, sachant qu'on a pris 2 pintes de bière avec. Et en fait, donc à l'étage, on a tout simplement le restaurant, et au rez-de-chaussée, on a du coup le bar avec l'ambiance musicale. Donc après, on est descendu tout simplement en fait au rez-de-chaussée et on a écouté de la musique pendant un petit moment. C'était pas mal. Le gars chantait vraiment bien et il chantait pas mal de musique irlandaise et de musique un petit peu mainstream, on va dire. Donc c'était vraiment une bonne ambiance. Tout le monde chantait, claquait des mains, etc. Là, on rentre à pied à l'hôtel, on en a pour une petite demi-heure en tout. Allez, on se retrouve demain. Comme vous avez pu le voir pour cette dernière journée, on est parti de l'hôtel ce matin là et on s'est posé dans un café. Il y a une chaîne de café qui s'appelle Insomnia là-bas. Donc on a pris muffins, chocolat chaud avec des chamallows. C'est un peu là-bas, ils mettent tout le temps ça ici en tout cas. Là on se prépare pour aller au château du Blanc. On a réservé notre visite pour 10h parce que pareil, il faut réserver en ligne le créneau pour être sûr d'avoir une place. Et on a pris notre ticket du coup en ligne. Donc c'est à 10h, donc normalement on en a à peu près pour une petite heure de visite. Là on en a encore pour 5-6 minutes de marche. Et après on se rendra du coup au musée de l'émigration, qui est lui pareil nous durera sûrement un petit peu plus qu'une heure. Et on a rendez-vous à 11h30. Du coup voilà, normalement le planning est bien timé. Et on va ensuite, soit si on a le temps de se poser un petit peu, on va manger un petit truc et aller ensuite à l'hôtel, si on va direct à l'hôtel pour prendre le bus et ensuite aller à l'aéroport. Voilà, là je vais vous laisser du coup avec les images du chemin jusqu'au château et les images du château surtout. On vient de terminer la visite du château. Franchement, c'était sympa, c'était très très beau. C'est un château qui est hyper bien gardé, rénové et entretenu. Donc c'est hyper agréable à visiter. Il faut savoir qu'il y a une partie qui a été détruite à cause d'un incendie il y a un petit moment maintenant, mais que du coup, une partie qui a été reconstruite, mais en gardant voilà les objets qu'ils avaient pu garder et en se fiant en fait aux photos qu'ils avaient pu avoir de l'époque. Donc c'est hyper bien conservé et reconstruit pour la partie qui a été reconstruite. Le château est très beau en lui-même. Il y a également les jardins qu'il faut pas oublier de visiter. En fait, quand vous sortez de la visite, il faut faire droite en sortant dans la cour et vous pourrez accéder au jardin qui est vraiment sympa. Faut pas l'oublier parce que c'est vrai qu'on peut le zapper parce qu'il n'est pas forcément bien indiqué et bien fléché. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce château? C'est qu'on a du coup un guide papier à l'entrée qui nous explique voilà 2-3 petites choses. Mais vous avez aussi l'audio guide sur le site du château qui par contre lui est uniquement en anglais. Donc on retrouve la même problématique un petit peu que pour la prison, mais bon, ça c'est assez compréhensible puisqu'elle parle assez doucement. Il faut juste bien suivre les différentes pièces du château pour pas se perdre. Ce qui est sympa, c'est que dans chaque pièce, en fait, on a un petit tableau souvent explicatif de 2-3 anecdotes et l'histoire un petit peu de cette pièce. Donc il y a des pièces qui ont servi plus, on va dire, au banquet, au bal, etc., d'autres à la réception, etc. Et en fait, on retrouve des histoires qu'on a vues en fait lors de la prison d'hier. Donc c'est assez sympa de recouper les histoires comme ça, notamment l'histoire des différents révolutionnaires en 1916 qui ont fait la révolution de Pâques 1916 qui pour l'indépendance de l'Irlande. Et en fait, le château a servi en partie d'hôpital, notamment pour un des 7 révolutionnaires qui a ensuite été transporté à la prison qu'on a visité hier, puis exécuté là-bas dans une chaise tellement il était en piteux état de santé malheureusement. Là, on se rend du coup au musée de l'émigration, l'Epic Museum, qui est à peu près à 25 minutes de marche. Donc là, on y va de ce pas. Et puis on se retrouve du coup là-bas.
coup, on sort tout juste du musée de l'immigration, donc Epic Museum. C'était vraiment incroyable, franchement, une expérience au top. C'est un musée qui est très très interactif, c'est-à-dire qu'on a un audio guide qui est gratuit d'ailleurs, téléchargeable sur l'App Store ou sur Google Play, et donc en plusieurs langues en plus, donc toujours sympa. L'audio guide va vous guider en fait à travers toutes les salles, et les salles sont déjà très interactives, c'est-à-dire beaucoup d'écrans, beaucoup de films passés, d'écrans tactiles avec des quiz, des animations ou autres. Donc vraiment, ça passe très très vite. On y apprend du coup toute l'histoire de l'immigration en Irlande, qui a énormément touché le pays. On y retrouve également les personnalités d'origine irlandaise ou irlandaise connues et qui sont reconnues pour des inventions, des actes ou autres. On y retrouve aussi un petit peu toute la culture irlandaise avec les pubs, etc. Donc franchement, n'hésitez pas. Je vous en dis pas trop parce que ça serait bête de vous donner un petit peu tout le contenu du musée, mais c'est hyper intéressant. On y apprend beaucoup sur l'histoire de l'Irlande. Pour les parties un petit peu plus techniques, donc le PIE était à 19 euros par personne. On a également pris ça en ligne avec un créneau de réservation. Donc nous, c'était 11 heures. Il y a également des lockers, donc des endroits pour déposer les affaires. Il faut se prendre une pièce de 1 euro, voilà, pour accéder au casier. Et voilà un petit peu pour. Et oui, si ça nous a pris à peu près 1 heure du coup de visite pour le musée. Voilà un petit peu pour tous les détails qu'on peut vous donner. Là, malheureusement, c'était la dernière visite parce qu'on va aller manger, puis après, c'est retour à Paris. Donc là, on va essayer de retourner vers le coin un petit peu du Temple Bar pour aller manger. Et puis après, on ira de retour à l'hôtel, puis à l'aéroport. Bon, au final, pour notre dernier repas à Dublin, on a testé l'emblématique Temple Bar de Dublin. Franchement, c'est un endroit au top. Il y a de la musique et de l'ambiance tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a la musique matin, midi et soir, pendant toute la journée. C'est assez bon, on a été servi assez rapidement. Par contre, c'est assez difficile de trouver une place, donc nous, on a eu un petit peu de chance, je pense. On a payé pour 2 pizzas et 2 pintes de bière un petit peu moins de 60 euros, donc c'est pas donné. Après, effectivement, c'est les prix qu'on a vus dans ce quartier-là à chaque fois. Ce quartier-là, du coup, c'est le quartier Temple Bar, on va dire. C'est un quartier qui était à l'origine rempli d'artistes et qui était assez mal famé. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu le quartier où être pour sortir et puis pour boire un coup dans un pub. Donc franchement, c'était nickel de finir par ça parce que c'était typique irlandais. Et là, on se dirige vers l'hôtel qui est environ 20 minutes à pied. Et ensuite, je pense qu'au lieu de prendre le bus, on prendra un Bolt parce que il s'avère que le bus c'est 10 euros par personne et le Bolt on est à 25 euros. Donc voilà un petit peu pour ces 4 jours en Irlande. Franchement, enfin à Dublin plus précisément avec notre petite excursion au Connemara et à Galway. Voilà un petit peu le programme que vous pouvez faire en 4 jours. C'était assez intense, franchement. Un jour de plus aurait pas fait de mal parce qu'on a vraiment beaucoup rushé les activités, on va dire. On n'a pas eu de moment de vraie pause, à part le soir, on pouvait faire un petit peu les magasins et autres. Donc c'était assez intense, mais franchement, on regrette pas parce que quitte à venir, autant tout faire. Mais si vous pouvez prévoir 5 jours ou 4 vrais jours du moins, parce que nous on a eu lundi, mardi, mercredi, jeudi matin, on va dire. Donc en 4 vrais jours ou 5, c'est vraiment l'idéal, je pense, pour faire ce programme. Et si vous avez un petit peu plus, vous pouvez aussi découvrir un petit peu plus l'Irlande en faisant une autre excursion. Il y a pas mal d'excursions, je vous mettrai les liens qui vont vers d'autres villes ou d'autres paysages, notamment les falaises ou autres. Donc ce serait l'occasion pour vous de faire une excursion en plus si vous restez un petit peu plus longtemps. Voilà, en tout cas, on espère que vous avez passé une bonne vidéo. Nous, on a adoré. Et on se retrouve de toute manière pour une prochaine vidéo. Ciao.